À minuit, Mama Rita sentit son âme quitter son corps. Elle n'avait pas rêvé, elle n'avait pas dormi. Elle était encore consciente lorsque la force l'arracha du lit et la projeta dans l'air de la nuit. Elle regarda en bas. Son corps était là, immobile sur le drap, les yeux fermés. Elle voulut crier. Rien ne sortit. Quelques heures plus tôt, tout était normal. Mama Rita était une femme forte, large d'épaules, le visage rond et lumineux, toujours un foulard noué, haut sur la tête. Elle était traiteur dans le quartier, connue de tous pour sa cuisine généreuse et son caractère franc. Les gens l'aimaient. Elle cuisinait bien et traitait tout le monde avec respect. Ce matin-là, elle avait été engagée pour un mariage, un grand événement. Elle voulait que tout soit parfait. Elle avait appelé Diane pour l'aider. Diane était sa voisine, une femme mince au sourire permanent, toujours propre, toujours gentille avec les enfants du quartier. Elle leur offrait des friandises, des gâteaux, des biscuits. Les mères la trouvaient adorable. Personne ne se méfiait d'elle. Diane, j'aurai besoin de toi pour le riz parfumé et la soupe au piment. Ne t'inquiète pas, j'arrive. Venue. La journée fut longue et fatigante. Les casseroles bouillaient, les couteaux hachés. Tout le monde courait dans tous les sens. En soirée, la cuisine était terminée. Mama Rita décida d'assister à la réception. Avant de partir, elle prépara un récipient de nourriture et le tendit à Diane. « S'il te plaît, apporte ça à ma fille Rita. Elle est à la maison. Je ne veux pas qu'elle dorme le ventre vide. » « Bien sûr, répondit Diane avec un sourire doux. Rita avait 10 ans. Elle était vive, polie, toujours souriante, avec de grands yeux curieux et une façon d'écouter les adultes qui la rendait différente des autres enfants. Ce soir-là, elle attendait sa mère. Quand Diane frappa à la porte, Rita ouvrit. « Ta maman m'a demandé de te donner ça. Elle rentrera tard. » Merci Diane. Rita prit le récipient, remercia Diane, mais elle ne mangea pas. Elle préférait attendre sa mère pour qu'elle mange ensemble. Elle posa le bol sur la table et alla s'endormir. Ce que Mama Rita ne savait pas, c'est que Diane avait fait quelque chose avant de livrer ce repas. Dans la rue, à l'abri des regards, elle s'était arrêtée sous un arbre. Elle avait regardé autour d'elle pour s'assurer que personne ne la voyait, puis elle avait ouvert le couvercle. Elle avait murmuré des mots dans une langue que personne dans ce quartier ne connaissait, des mots vieux et sombres, appris au fond d'une cour secrète. Elle avait soufflé légèrement sur la nourriture, un souffle lent et maîtrisé, puis elle avait refermé le couvercle et était repartie calmement, comme si de rien n'était. Diane était membre d'un groupe de sorcières dont la survie dépendait du recrutement de jeunes âmes. Sa mission était d'initier les enfants. Elle utilisait la nourriture, les friandises, n'importe quel cadeau pour lier les enfants à son groupe. Elle agissait avec une patience froide, attendant le bon moment, ne forçant jamais rien. Rita avait été repérée des semaines plus tôt. Diane l'avait observée, avait étudié ses habitudes, avait attendu l'occasion. Ce soir-là, c'était sa chance. Quand Mama Rita rentra, il était tard. Elle trouva Rita endormie et la nourriture intacte sur la table. Elle sourit, toujours en train de m'attendre. Elle s'assit, ouvrit le bol et mangea un peu, puis elle mit le reste au réfrigérateur et alla se coucher. À minuit, son âme quitta son corps. Dans l'air de la nuit, elle flottait sans comprendre. Puis quelque chose poussa dans son dos, des ailes, grandes, couvertes de plumes épaisses, bien réelles au toucher. L'air fouettait son visage. Elle vola sans savoir comment. Elle n'avait pas choisi cette direction, ses ailes la portaient seule. Les rues en dessous étaient silencieuses et noires, les maisons endormies, les lampadaires éteints. Elle fut portée loin du quartier, jusqu'à un grand arbre isolé, au bord d'un terrain vague. Ses ailes la posèrent sur une haute branche. Elle s'agrippa au bois pour ne pas tomber. Elle regarda en bas. Une foule se tenait là. Des femmes qui chantaient des mots inconnus et se mouvaient d'une façon qui lui donna la chair de poule. « Ce n'est pas possible », souffla-t-elle. Mais au fond d'elle, elle savait que si. Le cœur de Mama Rita battait fort. Elle regarda la scène en dessous avec horreur. Des captifs étaient attachés au pied de l'arbre, les poignets liés, le visage pâle de terreur. Certains pleuraient en silence, d'autres regardaient devant eux comme s'ils avaient déjà renoncé. Un peu à l'écart se tenait un groupe plus petit, des enfants. Des adolescents, filles et garçons, aucun plus âgé que Rita. Ils restaient là en silence, le visage vide, comme sous l'effet d'un sort puissant qui avait effacé toute émotion. Une sorcière s'approcha d'eux, grande, habillée de sombre, une marque rouge sur le front. Sa voix était ferme et autoritaire. « Vous n'êtes plus de simples enfants. Vous faites désormais partie de quelque chose de plus grand. Vous avez du pouvoir. Il est de votre devoir de recruter d'autres âmes. » Les enfants hochèrent la tête en silence, comme des soldats qui obéissent sans comprendre.
Un garçon s'avança, le visage inexpressif. « Quelle est notre mission ?» La sorcière sourit froidement. « Retournez dans vos écoles, vos quartiers, vos maisons. Trouvez des amis, des enfants qui vous font confiance. Apportez-leur de la nourriture, des cadeaux. Plus vous en ramenez, plus vous devenez puissant. » Une fille leva timidement la main, et s'il refuse, le sourire de la sorcière disparut aussitôt. Alors vous savez ce qu'il faut faire ? L'échec n'est pas une option. Les mains de Mama Rita tremblaient sur la branche, des larmes coulèrent sur son visage. Comment pouvait-on faire ça à des enfants innocents ? Elle pensa à Rita endormie à la maison, elle pensa à la nourriture sur la table. Soudain, la chef des sorcières leva la main, tout devint silencieux. Elle pointa un captif attaché à l'arbre, un homme. Mama Rita le reconnut aussitôt, c'était le mari de Diane. Une femme s'avança, le visage figé. C'était Diane. La chef lui tendit un long couteau brillant. L'homme cria d'une voix brisée « Diane, c'est moi ton mari. Je t'en supplie, ne fais pas ça !» Diane s'approcha, les mains tremblantes, et d'un geste net, elle lui trancha la gorge. Il tomba, sans vie. Le choc fut trop fort. Le corps de Mama Rita trembla violemment sur la branche. Elle perdit prise et tomba dans le vide. Elle atterrit lourdement en plein milieu du cercle des sorcières. Ses ailes avaient disparu. Tous les regards se tournèrent vers elle. Les enfants la fixaient, les yeux vides. Les sorcières reculèrent, stupéfaites. « Mama Rita !» s'écria Diane. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» La chef plissa les yeux. « Tu n'étais pas censé être ici. C'est un rassemblement sacré. » Mama Rita se releva avec peine. « Je ne sais pas comment je suis arrivée ici, dit-elle d'une voix tremblante. Le visage de Diane se tordit d'horreur. « Tu n'étais pas censé manger la nourriture. C'était pour Rita, pas pour toi. » Mama Rita se figea. « Rita ? Oui, ta fille. C'est elle qui devait nous rejoindre, pas toi. » Les autres sorcières murmuraient entre elles. La chef cracha sa rage. « C'est une erreur. Tu nous avais dit que la fille avait mangé. » Diane répondit avec frustration. « Elle ne l'a pas mangé. C'est sa mère qui l'a fait à sa place. » La colère envahit Mama Rita d'un coup. « C'est toi, tu as essayé de faire du mal à mon enfant. » La chef cria. « Assez, attachez-la !» Les sorcières s'avancèrent, menaçantes. Mama Rita recula, puis dans un élan de désespoir total, elle cria de toute la force de sa poitrine. « Le sang de Jésus !» Les mots résonnèrent dans la clairière comme un coup de tonnerre. Une lumière aveuglante jaillit d'elle, un rugissement assourdissant traversa l'air. Des flammes jaillirent dans toutes les directions. Les sorcières se dispersèrent en hurlant, les enfants se protégèrent les yeux. Quand Mama Rita rouvrit les yeux, elle était dans son lit, trempée de sueur, le cœur battant à tout rompre, comme si elle avait couru des kilomètres. Elle s'assit lentement, les mains à plat sur le drap pour sentir quelque chose de réel, quelque chose de solide. La chambre était calme, le ventilateur tournait, dehors un coq chantait. La nuit était terminée, les images tournaient encore dans sa tête avec une précision effrayante, les enfants debout en silence, Diane et le couteau, le feu et les cris. Elle savait que ce n'était pas un rêve, elle le savait dans chaque os de son corps. Le lendemain matin, le quartier était en ébullition, la rumeur courait partout. Le mari de Diane était mort dans la nuit, retrouvé sans vie dans son lit. Mama Rita était assise dans son salon, silencieuse, les mains serrées sur ses genoux. Elle savait, elle avait tout vu. Elle appela sa fille. Rita arriva en se frottant les yeux, encore à moitié endormie, le visage innocent. Mama Rita prit ses mains dans les siennes et les serra fort. « Écoute-moi bien. » Écoute-moi bien. À partir d'aujourd'hui, tu ne manges jamais la nourriture donnée par quelqu'un d'autre. Jamais. Peu importe qui c'est. Même Diane. Mais pourquoi, maman ? Diane est ton amie. Il y a des choses dans ce monde que tu ne comprends pas encore. Les gens peuvent être trompeurs, même ceux qu'on croit bien connaître. Promets-moi. Rita hésita, puis dit doucement. Je promets. Mama Rita la serra fort contre elle. Quand Rita quitta la pièce, Mama Rita alla au réfrigérateur, prit le reste de la nourriture et le jeta à la poubelle sans hésiter. En milieu de matinée, Valérie, sa voisine, frappa à la porte. Petite, nerveuse, les bras croisés, « Tu as entendu, le mari de Diane est mort, dans son sommeil. » Les genoux de Mama Rita fléchirent, elle s'accrocha au cadre de la porte. Comment ? Personne ne sait, il était en bonne santé hier soir. Mama Rita remercia Valérie et referma la porte. Elle s'y adossa, les yeux fermés. Elle savait exactement ce qui s'était passé. Cet après-midi-là, elle décida d'aller affronter Diane. Elle marcha dans le quartier, la tête haute. Les gens chuchotaient en petits groupes sur le bord des rues.
Devant la maison de Diane, une foule était rassemblée. Diane était assise dehors, habillée de noir, qui pleurait bruyamment. En voyant Mamarita, elle se leva d'un bond et lui attrapa les mains. « Ma sœur, tu te rends compte? Mon mari est parti !» Mamarita la coupa net. « Je sais ce que tu as fait, dit-elle d'une voix basse et ferme. » Diane se figea. Ses larmes s'arrêtèrent d'un seul coup. « Tu l'as tué, dit Mamarita en la fixant droit dans les yeux. J'ai tout vu cette nuit. Je sais ce que tu es. » Les yeux de Diane balayèrent les alentours. « Baisse d'un ton, siffla-t-elle. Pourquoi? Tu crains que les gens découvrent la vérité. » Le visage de Diane devint glacial. « Si tu veux rester en vie, tu vas te taire. Mamarita ne cligna pas des yeux. Tu as essayé de prendre mon enfant. Ce n'est pas fini. » Elle tourna les talons et s'en alla sans regarder. Cette nuit-là, Mamarita pria à genoux, les mains jointes, les larmes aux joues. Elle remercia Dieu pour Rita. Elle remercia Dieu pour la nourriture qu'elle avait mangée à la place de sa fille sans le savoir. Même dans ce qui semblait être un malheur, une protection invisible avait agi. Elle resta éveillée longtemps, la Bible ouverte sur ses genoux, tournant les pages lentement. 2 nuits plus tard, à minuit, on frappa à la porte. Mamarita ne dormait pas. Elle s'approcha lentement. « Qui est-ce ? C'est moi, Diane. Il faut qu'on parle. » Mamarita ouvrit. Diane se tenait dans l'obscurité, le sourire froid, les yeux calculateurs. « On est toujours amis, non? Tu as essayé de faire du mal à ma fille. Il n'y a plus rien à dire entre nous. Rita a été choisie. Ce n'est rien de personnel. C'est un privilège. » Tu appelles ça un privilège? Cette horreur? Éloigne-toi de ma famille! Diane la fixa froidement. « Tu crois pouvoir me combattre? Tu as mangé la nourriture? Tu fais déjà partie de nous. »« Je ne serai jamais l'une des vôtres, dit Mamarita. » Diane murmura, « Le groupe viendra te chercher. Et il prendra aussi ta fille. » Mamarita se retourna, saisit sa Bible sur la table et se planta face à Diane. « Qu'ils viennent. » Diane disparut dans la nuit. Mamarita resta éveillée jusqu'à l'aube, à lire et à veiller sur Rita endormie. La nuit suivante, un vent étrange souffla dans la maison. Les rideaux bougèrent sans raison. Un bruit sourd retentit sur le toit, lourd comme des pas. Quelque chose raclait la surface au-dessus d'elle avec régularité. Mamarita posa sa Bible et leva les yeux vers le plafond. Puis la voix de Diane résonna dans la chambre, froide et lointaine, comme si elle venait de partout à la fois. Mamarita. Mamarita ne bougea pas. Elle commença à réciter le psaume 91 à voix haute. Sa voix était ferme, posée. Diane lançait des incantations. Les mots de Mamarita couvraient les siennes. Elle se leva, la Bible dans une main, l'autre levée vers le ciel. « Le Dieu que je sers est plus fort que tous vos pouvoirs réunis. Quitte ma maison maintenant. » Un grondement parcourut la pièce. « Le sang de Jésus !» cria-t-elle. Diane poussa un cri inhumain, comme 100 voix confondues. Puis le silence revint, tout s'arrêta. Mamarita tomba sur une chaise, épuisée, en larmes, mais debout. Le lendemain matin, dans le quartier, les gens parlaient. On disait que Diane était malade, qu'elle ne parlait plus correctement, que son corps dégageait une chaleur intense depuis quelques jours. Mamarita écoutait en silence, elle savait. Ce n'était pas une malédiction venue de l'extérieur, c'était le retour exact de ce qu'elle avait semé pendant des années. Elle serra Rita contre elle ce matin-là, longtemps, sans rien dire, puis elle parla dans son oreille. Prie avant de dormir chaque soir, sans exception. Et si tu as peur, même au milieu de la nuit, appelle le nom de Jésus à voix haute. Tu comprends? Les yeux sérieux pour la première fois depuis longtemps, comme si elle sentait, sans tout comprendre, que quelque chose d'important venait de se passer près d'elle. Mamarita avait failli perdre sa fille. Pas à cause d'une maladie, pas à cause d'un accident de la route, pas à cause d'un ennemi qu'elle connaissait, à cause d'un sourire, à cause d'une femme qui apportait des cadeaux aux enfants du quartier, qui se comportait en amie fidèle depuis des années, qui portait du poison dans les mains tendues et de la trahison dans le cœur. Le danger le plus grand ne se voit pas toujours. Il arrive avec un visage connu, il frappe à votre porte en plein jour, il tend un bol de nourriture à votre enfant avec douceur. Rester vigilant n'est pas de la méfiance, c'est de l'amour. C'est de l'amour. Et parfois, c'est ce qui sauve une vie. Et parfois, c'est ce qui sauve une vie.